Salut! Si tu cherches des bases de données de revendeurs, d'intégrateurs, d'MSP, d'éditeurs de logiciels, t'as pas beaucoup de choix sur le marché actuellement. Soit tu vas la faire from scratch, donc ça va te prendre du temps, tu vas scraper des informations à droite et à gauche, ou soit tu vas l'acheter chez un provider de bases de données aux États-Unis, ça va te coûter assez cher. Et donc j'ai eu l'idée de compiler des informations sur le monde du channel et de la distribution IT et de les regrouper dans un outil qui va être hyper simple avec des prix hyper abordables. Donc là, l'objectif, c'est de te faire une présentation de l'outil et de faire un ciblage ensemble. Et comme ça, on va voir les critères que j'ai pu collecter. Donc allez, on va partir sur une base simple de revendeur IT, mais comme tu peux voir, il y a du bureauticien, il y a de l'intégrateur, il y a du MSP, il y a de l'ESN, mais on part vraiment sur du revendeur, allez, et du VAR. Donc là, tu vois, avec la checkbox, j'ai bien deux critères d'activer. Si je voulais, je pouvais travailler aussi avec les activités code NAF en France, de la nomenclature NAF, ça peut être intéressant, certains clients le demandent. Les marques, alors ça, c'est quelque chose qui a pris énormément de temps à la réalisation de ce projet, c'est qu'on a collecté sur énormément de marques, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un peu plus de 300, et là, on va aller chercher les revendeurs qui vendent du HP et du HPE. Pendant la réalisation de votre ciblage, vous pouvez compter, hein, et là, il y en a 1121, le potentiel. Ensuite, on a les différentes compétences. Alors, pour de la revente de produits HP, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais sur certaines cibles, vous pouvez en avoir besoin. Allez, on va prendre des compétences liées au stockage, liées au serveur, liées au réseau pour l'exercice. On peut cibler aussi les secteurs hyper intéressants. On a l'aéronautique, par exemple. Là, je vais pas le prendre, mais on peut avoir, allez, le BTP, est-ce qu'il est présent? Non, le banking, je vois tout ce qui est banque. Enfin, vous allez avoir énormément de critères de marché. Le critère santé aussi, hyper important. Les technologies utilisées. Encore une fois, c'est un super critère quand vous voulez pousser au plus loin votre... allez, je vais prendre DevOps. Au plus loin votre ciblage. Donc, on est parti sur une cible de 1000 revendeurs qui revendaient du HP, qui possèdent les compétences stockage, réseau, serveur, et qui ont la technologie. J'ai pris quoi en technologie? Voilà, elle est là. DevOps. Je vais calculer le potentiel. J'en ai 37. Allez, on peut aller chercher également les départements, les effectifs, les chiffres d'affaires. Et je vais aller chercher ceux qui ont obligatoirement un dirigeant. Une chose qui peut être assez intéressante, c'est la partie exclusion. Là, je suis sur exclure. Donc, inclure, exclure. Et là, je vais exclure les sociétés qui sont... Allez, dans le 78. Et vous voyez, la croix est différente. Je recalcule le potentiel, j'en ai 25. Une fois que je suis OK avec mon ciblage, je télécharge, ça me coûte 25 crédits. Le téléchargement, bah voilà, c'est terminé. Le téléchargement est hyper rapide, hyper précis. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je vais agrandir. On a le site web, la catégorie. Donc attention, un revendeur peut être aussi ESN, peut aussi être intégrateur. Donc là, par exemple, prémisse, on est sur du pur revendeur. D'ailleurs, son code NAF le souligne bien. On est sur réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques. On a les différentes compétences. Donc pour souvenir, je cherchais des revendeurs qui étaient en réseau serveur. Les industries, je les ai pas mis. Du coup, là, vous voyez, j'ai rien en industrie. Et en application, j'ai mis qui devait savoir faire du DevOps. Et on le retrouve ici, le critère DevOps. Et ensuite, vous avez d'autres critères pour les contacter. Vous avez le gérant, donc qui s'appelle Nicolas Rowe.
Alors ça, c'est de la donnée qui est légale, hein, toute la partie CIO, etc. Vous avez aussi son adresse mail. Et vous avez la partie financière, chiffre d'affaires, résultats, date de clôture. Je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc voilà. Alors là, c'est un outil qui vous permet de collecter l'information sur les sociétés, enfin d'avoir de l'information sur les sociétés dans le milieu IT, d'avoir le contact dirigeant. Si vous avez besoin d'autres contacts, on a réalisé également une autre SaaS, une autre application qui s'appelle contactfinder.io. Et là, avec la liste de sociétés, les réseaux sociales ou le site web, vous allez pouvoir aller chercher n'importe qui comme profil dans la société en live. Voilà, donc n'hésitez pas.